Hello à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un décor qui est un peu automnal, vous trouvez pas? J'ai mis des petites bougies en fond parce que c'est la première journée où j'ai l'impression qu'on est en automne et du coup là je suis en train de revivre parce que si vous le savez pas, j'adore l'automne et l'hiver, j'adore les temps cosy où il pleut dehors, où il fait gris pour rester chez moi parce que je suis quand même assez casanière. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet d'actualité dans ma vie qui est le fait d'être dans la vie active depuis presque 2 ans et surtout de la période qui concerne l'après école de commerce. J'ai parlé beaucoup de mon expérience en prépa. J'ai mentionné rapidement l'école de commerce mais en fait c'est quelque chose qui est finalement loin on va dire maintenant. La prépa c'est il y a presque plus de 6 ans. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'après école de commerce. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai de la fumée, de l'air chaud là qui vient, mais attendez je vais me cacher, je vais mettre comme ça. Ce qui est assez particulier c'est que pendant toute notre enfance et toute nos scolarités on a eu un chemin tracé en pointillé du chemin qu'il fallait prendre et on avait des petits choix à faire par-ci par-là mais globalement le chemin était tracé, mais ce chemin là se perd dès qu'on sort des études supérieures. Depuis la terminale jusqu'à la fin de l'école de commerce il s'est passé quasiment 6 ans voire un peu plus où j'avais un seul objectif, c'était réussir ma prépa, être diplômée de mon école et ensuite trouver un premier poste. Ce qui s'est passé, sauf que en fait quand je suis sortie d'école de commerce je me suis dit mais attends, où est-ce que je vais après? C'était bien beau d'avoir trouvé un premier poste, je voulais faire mes preuves, je voulais que ça se passe bien, bref tout ça comme tout le monde, mais après j'ai commencé à avoir un peu le vertige en me disant je suis en train de commencer une carrière qui va durer 40 ans quasiment voire plus. J'ai eu ce sentiment de me dire mais où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux faire, parce qu'en fait il n'y a plus personne qui vous donne des indications sur comment ça se passe, c'est un peu vous qui êtes censé décider combien de temps vous restez dans un poste, est-ce que le poste vous plaît vraiment, c'est vous qui êtes maître de votre carrière. Et je trouve que c'est un sentiment qui est quand même assez excitant parce qu'on est autonome et on est responsable du rythme qu'on veut avoir et de la carrière qu'on veut avoir, mais par contre on est complètement laissé à l'abandon on va dire, dans le sens où il n'y a plus une structure qui nous permet d'être guidé. Attendez je vais boire un petit peu parce que là, ça m'a fatiguée. Pendant mon école de commerce j'ai eu plusieurs stages, j'ai fait 3 stages de 6 mois, ça m'a permis de me rendre compte de comment ça se passait dans les entreprises, donc j'avais déjà un premier aperçu, mais signer son premier CDI c'est vraiment une sensation différente parce que du coup CDI, contrat à durée indéterminée, et en fait le mot indéterminé pour moi il est angoissant parce que je suis quelqu'un qui avance avec un objectif et là j'avais plus trop d'objectifs. Je me demandais quel était mon objectif, est-ce que mon objectif c'est évoluer du coup le plus rapidement possible, si je veux évoluer comment est-ce que j'évolue, dans quelle voie est-ce que j'évolue, il y a tellement de voies différentes et j'ai eu un parcours tellement généraliste, je savais pas dans quel type d'entreprise travailler, pour quel type de poste, je savais même pas quel salaire je devais négocier à la sortie, je savais pas en fait, j'étais perdue et livrée à moi-même et je pense que j'ai complètement déraillé dans le sens où je suis sortie d'un parcours un peu marketing après des stages en marketing digital et j'ai pris un poste en ressources humaines. Je me suis dit oula j'ai tellement de choix, faisons quelque chose qui me paraît excitant et qui me paraît à peu près nouveau. Ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé pendant 1 an et au bout d'1 an je me suis dit mince en fait je ne me vois pas dedans, où est-ce que je vais aller? Et du coup j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et de changer, mais la décision de changer alors que tout allait bien dans mon poste, bon je dirais pas tout mais globalement et objectivement ça allait très bien, d'un point de vue extérieur j'avais aucune raison de changer on va dire, et pourtant j'ai décidé de changer, mais cette décision j'ai dû la prendre moi toute seule avec moi-même, et donc là j'ai fait un choix, je suis retournée en marketing dans une maison de luxe qui est totalement alignée avec ce que j'avais pu faire en école de commerce et tous mes stages, et pour l'instant ça se passe très bien, mais il y a toujours la question de et ensuite qu'est-ce que je fais, et cette question elle est angoissante parce que j'ai 40 ans de carrière encore et je sais pas quoi faire. Moi grande introvertie et grande personne observatrice, il y a beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise qui m'ont marquée et auxquelles j'ai dû m'adapter. C'est des choses qui sont quand même assez marquantes et dont j'avais pas conscience avant de rentrer dans ce monde du travail. En fait il y a plein de contraintes j'ai envie de dire, ou plein de règles à suivre auxquelles on doit s'adapter nous petits employés. La première chose qui m'a marquée c'est la culture d'entreprise. Chaque entreprise a sa propre culture, ses propres valeurs et les employés sont choisis en fonction de la concordance de leurs propres valeurs, de leur propre personnalité à la culture de l'entreprise, ce qui est normal. Mais par contre, même si on a beau partager les mêmes valeurs, etc., ça sera jamais exactement pareil parce qu'on est tous différents. J'ai eu le sentiment que je devais un peu effacer qui j'étais pour correspondre au moule, et j'ai eu un grand temps d'adaptation pour trouver l'équilibre entre l'employé idéal et moi. C'est quelque chose avec laquelle j'ai un peu du mal parce que jusqu'ici à l'école, en fait, on se représente soi-même. On était des êtres individuels et là j'ai l'impression qu'on fait vraiment partie d'un groupe et qu'il faut adhérer à ce groupe. C'est quelque chose auquel il faut s'adapter, donc c'est hyper important de trouver une entreprise qui nous corresponde
aussi bien dans la culture d'entreprise que dans la façon de travailler. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est la pression qu'on peut ressentir en tant que jeune diplômée sur un poste junior. Parce qu'encore une fois, jusqu'ici, à l'école, pendant toute ma scolarité, je ne travaillais que pour moi-même. C'est un système hyper individualiste, je trouve, l'école. Je sentais seulement ma pression, peut-être la pression de mes parents aussi, mais je travaillais pour moi. Mes notes n'impactaient personne. Je n'avais de compte à rendre à personne si j'avais un 0/20 par exemple, et si j'avais un 20/20, je ne pouvais me remercier que moi-même. Arrivé dans le monde de l'entreprise, encore une fois, on fait partie d'un grand groupe, et ce qu'on fait peut avoir un impact en haut, en bas, enfin sur les côtés, partout. Et j'ai trouvé ça un peu stressant au début parce qu'on doit rendre des comptes un peu à tout le monde et c'est une pression qu'il faut apprendre à accepter et à gérer. Troisième chose dont je voulais vous parler, c'était la relation avec les collègues et l'hyper compétitivité qu'il peut y avoir dans le monde du travail. La compétition, c'est quelque chose avec laquelle je suis quand même assez familière parce que j'ai quand même fait une prépa puis une école de commerce et même avant ça dans sa scolarité, il y a un esprit compétitif parce que tout le monde veut la meilleure école, tout le monde veut intégrer la meilleure filière, tout le monde veut le meilleur stage, la meilleure rémunération, etc. On se battait pas les uns contre les autres, on se battait pour soi. Par contre, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est totalement différent parce que vous allez être en compétition avec plein d'autres personnes et par exemple vous allez avoir un poste où je sais pas 5 personnes vont convoiter ce poste et ça crée des situations un peu étranges parce que c'est plus des relations qui sont saines. Il y a une hyper compétitivité de qui va avancer le plus vite, qui va avoir le meilleur salaire, qui va décrocher le poste de manager, directeur, bref. Et je trouve ça hyper anxiogène. J'ai l'impression que j'ai parlé un peu des points négatifs mais c'est vraiment pas des points négatifs, c'est vraiment des points surprenants et des points auxquels il faut s'adapter. Mais pour vous parler des côtés positifs, il y en a quand même plein. Premièrement, si vous êtes un être sociable, c'est vraiment un lieu où vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez travailler avec plein de personnes différentes et il est possible de rencontrer des amis au travail et moi ça m'est arrivé. Je sais que c'est très rare parce que dans le monde de l'entreprise il faut faire très attention à qui est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on se présente. Donc je souhaite vraiment à tout le monde de trouver au moins une personne avec qui vous pouvez être vous-même. Et autre chose positive bien sûr, c'est l'indépendance financière. On va pas oublier qu'un travail c'est quand même fait pour vous rémunérer, on travaille pas gratuitement, enfin personnellement je ne suis pas bénévole et c'est quand même assez satisfaisant d'être rémunéré pour le fruit de son travail. Et donc tout ça pour vous dire que le après école de commerce, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas parce qu'on est tellement focalisé sur un seul objectif que j'ai l'impression que j'ai ouvert une porte et que je me suis trouvée tout en haut d'une falaise. Et comme je vous disais, c'est excitant comme ça peut ne pas l'être, ça peut être très angoissant, mais je pense qu'il faut changer un peu son état d'esprit et il faut le voir comme quelque chose où vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Et je pense qu'avec du recul, j'aurais aimé penser au après un peu plus. Là j'ai pas du tout anticipé dans la phase dans laquelle je suis et donc là je suis en train de le faire donc c'est pas très grave bien sûr, mais j'ai eu quand même un gros choc dans cette période là et je sais que je suis pas la seule. J'ai vu plein de personnes parler de cette période là un peu après études supérieures et c'est une période où on apprend beaucoup sur soi, beaucoup sur les autres, beaucoup sur la nature humaine. Je vous le dis, quand vous allez voir des choses au travail, en fait vous allez voir l'hyper compétitivité des gens. Moi je trouve que le monde du travail c'est un monde qui est assez agressif, ça peut faire ressortir les vices chez certains et donc il faut vraiment se créer un bouclier, être sûr de qui on est et de comment on se présente et de l'image qu'on veut renvoyer et ne pas se laisser aspirer par une mentalité qui devient toxique. En tout cas si c'est des réflexions qui vous intéressent, j'aimerais bien faire une suite parce que je suis vraiment en plein cœur de ce nouveau chapitre de ma vie où j'essaie de comprendre qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, parce que j'ai 40 ans à construire, qu'est-ce que je vais construire. J'espère que cette petite réflexion vous a plu. N'hésitez pas à vous partager dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans votre carrière, études, et si c'est des questions que vous vous posez ou si je suis totalement seule à me prendre la tête avec ça.